Salut les gamers, et aujourd'hui nous sommes partis dans un super tutoriel poussé et avancé sur Selena. Donc si tu as du temps vraiment et que tu es venu pour apprendre comment jouer Selena, c'est ici que ça se passe. Si tu as un peu moins de temps, eh bien soit tu mets la vidéo sur pause pendant que tu vas faire ce que tu as à faire, soit tu peux aller voir ma petite vidéo qui est un quick show de comment utiliser Selena. Cette vidéo est destinée aux enfants, cependant j'en m'excuse, mais c'est possible que je dise quelques gros mots parfois. Je vais essayer de pas en dire les enfants, mais pardonnez-moi, c'est possible que ça sorte. D'ailleurs on dit que les gens intelligents disent beaucoup de gros mots. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que du coup je suis très intelligent, même si je pense qu'il me manque quelques cases parfois. Alors, Selena. Selena. 深淵を覗くとき深淵もまたこちらを覗いているのだ。 Regardez-moi cette Barbie qui va juste vous détruire. Selena, assassin, mage, initiation, exécution. Défense, vous avez pas grand chose. Attaque, c'est plutôt pas trop mal, hein. Effet de contrôle, c'est insane, et c'est le contrôle de Selena est totalement insane. C'est un truc de malade. Et vous allez comprendre pourquoi. Difficulté, un peu vénère. Ça, c'est pour des joueurs un peu expérimentés, intermédiaires. Quoique, et un jour ou l'autre, il faut s'y mettre, hein, donc que vous soyez débutant ou pas, franchement, au plus tôt vous vous mettez sur les héros qui sont compliqués, et au plus tôt vous savez les jouer. Certains vont se dire que oh bah non c'est trop compliqué, je vais apprendre ça plus tard. Vous pouvez très bien vous y mettre maintenant, et vous inquiétez pas que vous allez la maîtriser. En un mois de game, même si vous êtes un hard gamer, en 2 semaines vous faites des trucs qui sont pas trop mal déjà. Si vous avez peur de vous y mettre, allez-y, je vous encourage grandement, parce que Selena, c'est vraiment un héros qui va renverser toute la game. Quand vous allez faire mouche et que vous allez mettre vos stuns, eh bien les ennemis vont courir et vont aller se cacher. Alors, on va faire la petite histoire de Selena. La petite histoire du soir. Bonsoir. Histoire. Je vais me concentrer parce qu'il faut être un petit peu sérieux. Oh merde, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est mon poulet qui est en train de cuire. Ah, désolé pour les véganes. Mais bon, je vais faire l'histoire. Au sud de l'Empire Monillan, un gouffre sans fond traverse le paysage désolé, telle une immuable cicatrice tracée par la lame acérée d'un être démoniaque. Ce néant sinistre, tristement célèbre à travers les légendes de la Terre de l'Aube, est nommé Abysse de l'Ombre. Le maître des abysses, le plus terrifiant démon de cette terre, a été scellé au plus profond de cet interminable abîme, caché aux yeux du monde. Au cours des ans, puis des siècles, la puissance du sceau, le retenant prisonnier, s'est peu à peu amoindrie, laissant l'insatiable soif des ténèbres gagner en puissance. Les démons, terrés dans les méandres des abysses, sont prêts à tout pour s'engorger de pouvoir. C'est ainsi que nombreux de leurs adeptes se donnent en sacrifice à ces créatures infâmes qui attendent, tapis dans l'ombre, de se repaître de leur corps. Au cœur d'une nuit sombre, une jeune elfe noire prénommée Selena fut sacrifiée par un groupe d'adorateurs des abysses. Les elfes étant les mets favoris des démons, Selena fut jetée sans aucune pitié dans le gouffre. La force de l'abysse emplit Selena de désespoir et de douleur, tandis qu'un poison sombre parcourait ses veines. Alors que la jeune femme s'apprêtait à succomber aux ténèbres, un miracle se produisit. Un mystérieux rayon azuré enveloppa l'elfe d'une douce aura, repoussant la force abyssale. Lorsqu'elle s'éveilla, elle se trouvait toujours au cœur des abysses, mais de sa peau émanait à présent une étrange lueur bleutée, tandis que ses yeux, autrefois couleur lavande, brillaient à présent d'un rouge vermeil. La force de l'abysse avait pris possession de son corps. Alors que les démons étaient en proie à la confusion face à cette scène,
la volonté de l'abysse s'exprima. Cette jeune fille est profondément aimée, et c'est cet amour qui l'a empêchée d'être consumée par les ténèbres. L'abysse et la déesse de la lune, de forces opposées, ont trouvé un équilibre au sein de son corps. Une voix rauque et ancestrale retentit alors dans les esprits de tous les démons. « Laissez-moi la fille. Elle deviendra la plus puissante des guerrières des abysses. » Les créatures démoniaques s'exécutèrent et laissèrent Séléna en paix. Lorsqu'elle se dressa face aux habitants des abysses, la force de l'abysse à ses côtés, elle avait tout oublié de son passé. Elle découvrit rapidement qu'elle pouvait contrôler la magie abyssale, afin de prendre la forme d'un démon et de réduire ses ennemis en cendres. La volonté de l'abysse fit d'elle sa porte-parole, lui donnant ainsi tout pouvoir sur les habitants des abysses. Même Alice, la fière reine des démons sanglants, ne se risquait pas à sous-estimer la jeune elfe. Elle pouvait sentir qu'un terrifiant pouvoir sommeillait en cette jeune fille malicieuse. On va directement aller sur la première compétence. Alors le passif de Séléna s'appelle symbiose. Qu'est-ce que c'est que la symbiose? La symbiose, c'est le fait de switcher en forme elfique à forme abyssale. La symbiose, c'est le fait de poser des marques abyssales. Et c'est le fait d'utiliser ces marques abyssales une fois que vous êtes en forme abyssale. Les marques abyssales vont seulement s'appliquer quand vous êtes en forme elfique. Vous allez utiliser les marques abyssales quand vous êtes en forme abyssale. Retenez-le, les marques abyssales, vous marquez l'ennemi seulement en forme elfique et vous les utilisez quand vous êtes en forme abyssale. Séléna peut passer librement d'une forme à l'autre. Forme elfique. Séléna applique une marque abyssale lorsque ses compétences infligent des dégâts. Les marques durent 8 secondes et peuvent s'accumuler jusqu'à 2 fois. Forme abyssale. Les attaques basiques de Séléna deviennent des attaques de mêlée et infligent 25% de puissance magique totale, dégâts magiques supplémentaires. Ces compétences infligent 240 à 450 plus 40% de puissance magique totale, dégâts magiques supplémentaires aux ennemis avec des marques abyssales et réduisent leur quantité de marques de 1. Ces dégâts sont augmentés à 200% contre les monstres. C'est pour ça que Séléna, ça fait d'elle une très bonne jungle. Vous prenez la jungle avec Séléna, vous êtes en avance sur la jungle adverse. Vous ramenez plus rapidement l'or, car vous avez 200% de dégâts contre les monstres de la jungle qui sont marqués, bien sûr, avec une marque abyssale. Donc Séléna, quand vous êtes en forme elfique, vous êtes un peu... vous attaquez de loin, c'est-à-dire que vous posez vos pièges ou vous tirez votre flèche, et une fois que vous vous transformez en forme abyssale, vous devenez un sorte de démon qui a fait des attaques de mêlée, tout simplement. C'est vachement intéressant, je trouve, ça permet de changer un peu de mode de jeu, et c'est vachement flippant pour l'ennemi aussi. Vous allez voir que c'est beaucoup de psychologie Mobile Legends, et que quand l'ennemi va tomber dans un piège de Séléna et qu'il va vous voir vous transformer, il va pas avancer, hein, il va reculer logiquement. C'est pour ça que ça peut faire reculer l'ennemi, le simple fait qu'il tombe déjà dans le piège, ou tout simplement qu'il tombe dans le piège et qu'il vous voit vous transformer au loin, ils vont partir. Soit il va partir, soit il va se cacher derrière ses poteaux, mais en gros il va pas rester là à attendre que vous lui mettiez un one shot. Note, petite note. Inflige des dégâts magiques, déclenche le sort vampirique. Voilà. Alors on va voir la petite vidéo. Et bien tout simplement, voilà une marque abyssale. Voilà 2 marques abyssales à chaque fois que les compétences font des dégâts. Et là, elle va l'utiliser, elle va péter une marque en dashant. Ah non, alors. Allez, utilise-nous cette marque, c'est là. Non. Bon. Bon, bah voilà, en gros, hein, c'est le fait qu'il y ait ces marques, surtout sur l'ennemi, qui vont durer 8 secondes. Alors 8 secondes, ça dure, mais voilà, prenez pas le café, hein, les marques vont partir.
2e compétence. Alors, non, voilà la compétence passive de Selena. Là, nous rentrons dans les compétences actives. Donc, nous avons le piège abyssal. Le piège abyssal, c'est simplement un petit piège. Donc, Selena invoque un démon abyssal qui se tapit sous terre. Le démon abyssal s'attache à tout ennemi qui s'approche, lui apposant une charge de marque abyssale et réduisant sa vitesse de déplacement de 50% pendant une seconde. Le démon abyssal explose ensuite, ce qui inflige 350 plus 150% de puissance magique totale aux ennemis dans la zone et réduit leur vitesse de déplacement de 50% pendant une seconde. Alors le poteau qui va tomber dans le piège, eh bien, il va directement voir sa vitesse de déplacement réduite à 50%. Mais en plus, s'il va se réfugier vers d'autres poteaux et que le piège, il explose dans leur trou de queue, ils vont tous se retrouver avec 50% en plus, 50% de réduction de vitesse de déplacement pendant une seconde. Une seconde, c'est rapide, mais encore, ça dure. Dans Mobile Legends, une seconde, c'est un petit peu long, on peut dire. Ça dure un petit peu, quoi, une seconde. Ce piège, il est vraiment super parce que vous pouvez le mettre dans... Vous pouvez les mettre. Alors, chaque démon abyssal supplémentaire sur un ennemi augmente les dégâts finaux de 50%. Chaque démon abyssal peut se tapir jusqu'à 60 secondes et jusqu'à 3 démons abyssaux peuvent être en même temps sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez mettre 3 pièges sur le champ de bataille. Vous pouvez en mettre 3. Vous pouvez les mettre n'importe où sur la map. Vous pouvez même les mettre dans les murs. Il faut savoir que si vous en mettez 3 et que vous en replacez un quelque part, c'est votre premier piège que vous avez posé qui va partir automatiquement. Ensuite, les pièges vont vous donner vue, si vous placez votre piège dans une bouche, il va vous donner vue dans toutes les bouches. C'est très intéressant, c'est-à-dire que en fait, la personne qui va penser qu'elle va se planquer tranquillement au chaud, eh bien, vous allez la voir. Les ennemis ne voient pas vos pièges. Par contre, ils peuvent voir quand vous les lancez. Selena fait un tout petit mouvement de bras qui est perceptible du coup si vous la connaissez. Mais si vous ne la connaissez pas et que vous voyez juste faire un truc que vous ne connaissez pas trop, les ennemis ne voient pas en fait. Ces pièges sont invisibles aux yeux des ennemis. C'est pas comme Popol et Koopa, Maiko et Koopa, où les pièges, on voit les pièges où ils sont. Non, les pièges là sont vraiment invisibles. Ils sont invisibles et en plus ils peuvent s'activer. Ils s'activent dès que l'ennemi rentre. Mais en plus, ils montrent là, ils découvrent dans la bouche si l'ennemi y est ou pas. Vous pouvez utiliser ces pièges aussi pour avoir un œil sur la tortue. Vous pouvez utiliser ce piège pour avoir un œil sur le lord. Vous pouvez utiliser ces pièges comme vous le voulez. Vous pouvez en mettre même 3 dans la bouche. Et de toute façon, vous avez vu, chaque démon abyssal supplémentaire sur un ennemi augmente les dégâts finaux de 50%. C'est-à-dire que le pote qui va se prendre les trois trucs dans la moulaga, eh bien, il va prendre cher. Tout simplement, il va prendre très très cher. Vous vous transformez après, c'est terminé pour sa vie. C'est finito. Est-ce qu'on fait la petite note là? Ouais. Inflige des dégâts magiques aux ennemis, déclenche le sort vampirique. Alors, Selena, c'est un assassin mage qui a un taux de sort vampirique. Moi, je ne m'en sers pas. Je préfère jouer en full dégâts. Cependant, vous pouvez la jouer avec du sort vampirique. Ça se fait. Ça se fait et ça peut être utile si vous voulez durer un petit peu dans la partie. Est-ce qu'on fait la petite vidéo? Ouais, on peut la faire. Voilà. Hop là, ça marque une fois parce que vous l'avez lancé directement sur l'ennemi. Et ça marque 2 fois quand ça se déclenche. Donc là, ça va durer 8 secondes. Et ensuite, ça part. Voilà. Donc 8 secondes, hein, c'est quand même un peu long. Mais ça peut paraître un peu court. Ça dépend de de ce que vous avez prévu de faire après. C'est très...
C'est très déroutant donc par l'ennemi de marcher dans un piège. Déjà, il est ralenti, mais en plus, le piège explose dans sa moulasse, ça en général, il recule et en général, déjà, il fait: «Merde», ça le fait un peu chier, quoi, et ensuite, bah, il se barre, hein, parce que du coup, bah, ça lui explose, dans la goulasse et puis voilà. Donc c'est vachement bien. Vous allez voir les ennemis quand ils vont marcher dans les pièges, ils vont se dire ah merde, et ensuite ils vont faire demi-tour. En général, ils font parce que bah du coup là, s'ils vous voient vous transformer, ils se disent bon allez c'est bon, je pars quoi. 深 Compétence de 淵を Selena, 覗くとき la flèche 深 abyssale. 淵の中こちらを覗いているのだ Oh, alors la flèche abyssale, c'est la compétence qu'il va falloir maîtriser avec Selena. C'est vraiment cette flèche-là qui va vous donner les kills, qui va vous donner les assistances. C'est cette compétence-là particulièrement que vous allez... En fait, c'est celle-là que vous allez utiliser tout au long du jeu. Vous allez bien sûr utiliser toutes les autres compétences, mais c'est vraiment cette flèche abyssale que vous allez utiliser le plus. C'est avec ça que vous allez tirer, que vous allez stun. C'est avec ça que vous allez pouvoir renverser le cours d'un teamfight. C'est avec ça que vos alliés vont pouvoir prendre des kills parce que vous avez stun l'ennemi pendant 3 secondes. C'est vraiment cette compétence-là qui caractérise Selena parce que on va lire. Donc, Selena libère un spectre abyssal dans la direction ciblée qui s'arrête lorsqu'il touche un héros ennemi, un monstre ou une invocation. Le spectre inflige alors 250 plus 20% de puissance magique totale à 500 plus 40% de puissance magique totale à la cible touchée et la pétrifie pendant 0,5 à 3 secondes. Et oui, vous avez bien entendu les amis, de 0,5 à 3 secondes. Les dégâts et la durée de pétrification augmentent avec la distance parcourue par le spectre. Le spectre récupère les pièges abyssaux lorsqu'il passe dessus et les applique à la cible ennemie touchée lorsqu'il la pétrifie. Si le spectre pétrifie un ennemi pendant 1 seconde ou plus, Selena obtient 40% de vitesse de déplacement pendant 2 secondes. Alors ça, c'est pour ça que Selena, c'est un assassin. Parce que croyez-moi que 3 secondes dans la vraie vie, ça passe très vite. 3 secondes dans Mobile Legends, c'est 3 ans. Vous êtes là, vous pouvez pas bouger, les gars, ils sont en train de se rapprocher, vous vous dites merde, mais en fait c'est déjà trop tard. C'est comme quand on meurt, c'est merde, mais c'est déjà trop tard. Non, 3 secondes, c'est vraiment vénère. Vous prenez 3 secondes dans la gueule, c'est la fin de votre vie. Alors vous imaginez même pas le gars qui arrête pas de se faire stun à chaque fois pendant 3 secondes. Je pense que finalement, bah, il va casser son téléphone et qu'il installe Pokémon Go. Ce qui est utile avec cette compétence, c'est de vraiment, vraiment prendre le petit piège démoniaque. Si vous en prenez 2, parce que vous en avez plusieurs qui sont dispatchés, c'est super. Mais si vous pouvez poser votre petit piège, puis ensuite lancer la flèche, bah, avoir le stun de 3 secondes, plus le piège qui se déclenche automatiquement sur l'ennemi, c'est tout bénef. Et c'est vraiment comme ça que vous allez apprendre à jouer Selena. C'est comme ça qu'il faut apprendre à jouer Selena. C'est comme ça qu'il faut jouer Selena. Et en plus, c'est de ça ce qu'on attend de vous dans la partie. Si vous ne pétrifiez pas l'adversaire, si vous ne faites pas mouche, si vous ne stunnez pas les ennemis, n'allez pas, s'il vous plaît, n'allez pas en classé. Continuez à pratiquer en classique parce qu'il faut vraiment que vous fassiez mouche. Je ne le dis pas à chaque fois, mais il faut quand même que ça stun, quoi. C'est parce que c'est ça ce qu'on attend de vous quand vous jouez Selena. Si vous ne nous donnez pas les stuns, ça va passer jusqu'à épique, mais les gens de mythique c'est fini. On va vous dire mais chérie, va falloir que t'apprennes à jouer avant de venir quoi. Parce que là tu nous donnes aucun stun. C'est comme le Franco qui ne grappe pas. On va se plaindre de vous et puis même vous pouvez vous faire rep finalement parce que vous venez en classé en légende ou en mythique et là si vous ne stunnez pas on va vous rep franchement on va faire mais vas-y tu as des compétences, mais elles sont. On les a pas. Parce que tu touches pas. Alors, on va voir la petite note. La petite note contrôle de niveau basique. Peut interrompre certaines compétences. Vous allez voir que c'est possible d'interrompre
certaines compétences de l'ennemi. Par exemple, Mia qui est avec son arc et qui tire plusieurs fois, là, ding, 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 là vous la stoppez direct, hein. Hanabi qui envoie ses shurikens, ça c'est stoppé direct. Bien sûr, Yuzong qui est en dragon, vous l'arrêtez pas. Gâteau de Kassa en l'air, vous l'arrêtez pas. Wan Wan en ulti, vous l'arrêtez pas, ça c'est logique. Mais il y a des héros que vous allez pouvoir direct stun dans leur action. Là, c'est magique parce que ils sont là. Fling, 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 allez, j'y vais. Et hop là, stun de 3 secondes dans la goulasse, c'est fini. C'est fini, et puis c'est chaud en général, hein, parce que 3 secondes, là, vous y allez et c'est mort. C'est torché, plié, bébé. Alors, voilà. Bon, là, c'est à vachement près. Donc là, le stun, il va pas durer, il dure pas longtemps, hein. Là, quand vous tirez de près comme ça dure quoi? Je sais pas, je sais pas compter. Merde, mais non, là c'est vachement près. Pour avoir le stun de 3 secondes, il va falloir que vous tiriez un petit peu. Il va falloir viser avec la mini-carte, tout simplement. Et puis vous voyez, avec la mini-carte, de toute façon, il y a un petit verrouillage rouge. Donc juste calculer quand votre ennemi est en train de... où est-ce qu'il est en train de bouger. Visez un tout petit peu en avant de là où est-ce qu'il bouge, ou pas. Si vous voyez qu'il est arrêté, ça veut dire qu'ils sont en train d'attaquer. Et là, vous l'avez. Ok, alors... on revient. On va faire... Alors ça, c'est bon pour la deuxième compétence. La troisième compétence de Selena, c'est tout simplement obscurité primordiale. Selena prend sa forme abyssale et obtient 20% de vitesse de déplacement pendant 0,8 secondes. Cela permet également d'instantanément réinitialiser le temps de recharge de festin de l'âme et d'exécution abyssale. Donc quand vous switchez de forme, vous gagnez 20% de vitesse de déplacement. C'est pareil dans le sens inverse. Quand vous allez re-switcher de forme, vous allez regagner aussi 20% de vitesse de déplacement. Bénédiction divine. Vous allez pouvoir switcher de forme. Faites-le vraiment quand vous vous déplacez. Switcher, 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 re-switcher, re-re-switcher. Parce que vous allez gagner du temps de déplacement. Après, c'est quand même un cooldown de 5,5 secondes. Donc, à utiliser à bon escient, vous ne vous retrouvez pas en face de l'ennemi et finalement vous êtes en forme abyssale et que l'ennemi n'est pas marqué. N'en faites pas ça, hein. Calculez quand même, il y a un petit calcul à faire de ce côté-là. Mais en gros, voilà, vous gagnez quand même 20% de vitesse de déplacement pendant 8 secondes. C'est-à-dire que quand l'autre il est pétrifié pendant 3 secondes, eh bien vous gagnez 40% de vitesse pendant 2 secondes, plus vous switchez, ensuite vous gagnez 0,8. Donc en gros, vous gagnez 3 secondes en plus 60% de vitesse de déplacement. Et c'est ça ce qui fait que Selena, c'est un assassin insane. C'est-à-dire qu'à la vitesse où elle va pouvoir arriver sur l'autre, c'est aussi rapide qu'un faucon pèlerin. 300 km/h. On passe maintenant aux compétences en forme abyssale, car nous étions en forme elfique. Les deux compétences actives de la forme abyssale de Selena. Nous avons Festin de l'âme, Rafale, Bouclier. Avec un cooldown de 6 secondes, la volonté de fer provenant des abysses arrive. Selena renforce ses griffes avec la puissance des abysses pour que sa prochaine attaque basique lui permette de s'élancer sur une cible et de lui infliger 200 plus 130% de puissance magique totale. Elle obtient également un bouclier de 300 plus 150 de puissance magique totale, de 300 points. C'est pas mal quand même. Si ces dégâts font exploser une marque abyssale, le temps de recharge de l'exécution abyssale se réinitialise. L'exécution abyssale qui est la deuxième compétence active de Selena en forme abyssale. Nota. Inflige des dégâts magiques aux ennemis. Déclenche le sort vampirique. Alors, cette compétence-là, c'est une compétence active qui... Alors, je sais pas si ça va se comprendre, mais qui s'active. C'est pas une compétence... Voilà. C'est pas une compétence qui va directement s'activer tout de suite. Il faut... En fait, c'est une compétence qu'on active. Donc, vous appuyez sur le bouton. Vous appuyez sur la compétence. Et ensuite, il va falloir faire seulement attaque basique pour qu'elle attaque l'ennemi. Donc c'est possible qu'au départ, vous vous foiriez, que vous attaquiez des minions ou des monstres qui sont à côté. Mais maintenant, vous le savez, n'attaquez...
si vous activez Festin de l'âme, donc vos griffes, sachez que dès que vous allez appuyer sur l'attaque basique, vous allez utiliser cette compétence. Donc utilisez-la au bon moment. Parfois vous allez vous tromper, mais c'est normal, hein, c'est comme ça qu'on apprend à jouer. Le bouclier que vous allez gagner, 深淵を覗くとき深淵もまたこちらを覗いているのだ。 le bouclier que vous allez gagner, c'est ce bouclier-là qui vous fait un peu rentrer dans le rang de l'initiation de l'initiator. C'est-à-dire qu'avec ce petit bouclier-là, vous gagnez en espérance de vie dans le jeu. Ça vous permet tout simplement de péter les marques abyssales des héros ennemis qui sont touchés. Mais en plus, quand vous activez et que vous claquez un héros avec le festin de l'âme, vous gagnez un bouclier. Donc vous allez pouvoir vous faire toucher par l'ennemi sans vraiment perdre trop de vie. Et c'est vraiment pas mal. On passe à la deuxième compétence active en forme abyssale qui s'appelle exécution abyssale. Déplacement, renforcement. Cooldown de 12. Donc c'est un cooldown qui est quand même assez long. Taux de sort vampirique, 50%. Selena s'élance dans la direction ciblée, infligeant 150 plus 50% de puissance magique totale dégâts magiques aux ennemis sur son passage. Si les dégâts de cette compétence font exploser une marque abyssale, son temps de recharge est réinitialisé. C'est-à-dire qu'un ennemi qui possède 2 marques abyssales, vous lui arrivez dessus une fois, exécution abyssale, vous avez le cooldown qui se réinitialise. Donc vous pouvez le faire une deuxième fois. Deuxième marque abyssale se pète, vous avez le cooldown qui se réinitialise. Vous pouvez le refaire encore une troisième fois. Donc vous pouvez faire 3 charges sur un ennemi avec les 2 marques. Cependant, je recommande et je recommande pas, parce qu'au bout d'un moment, votre ennemi il va vous attaquer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est au moins lui charger une fois. Ensuite, vous lui éclatez le festin de l'âme. Et ensuite, vous pouvez refaire une deuxième fois. C'est à vous de voir, suivant la situation, quelle est la meilleure option. De toute façon, vous allez vite voir. Ça ressemble beaucoup à du Lancelot, c'est juste que c'est un peu plus compliqué, parce que là, vous devez être sûr que l'ennemi a une marque abyssale. Donc si vous pétez un ennemi qui a 2 marques abyssales, vous pouvez l'attaquer 3 fois. S'il y a un autre ennemi à côté qui a encore ces 2 marques abyssales, vous pouvez y retourner. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que c'est du Lancelot, mais c'est pas vraiment du Lancelot. Il faut vraiment être sûr que cet ennemi il ait ses marques abyssales dessus pour pouvoir dasher plusieurs fois. De plus, c'est une compétence qui va vous servir aussi d'escape. Vous pouvez traverser les murs un peu plus épais. Les gros murs, vous n'allez pas pouvoir les traverser, mais la plupart des murs, vous allez pouvoir les traverser avec le dash de Selena. Le dash de Selena, la plupart des murs, vous allez pouvoir les traverser. C'est un super dash, c'est vraiment ce que ça vous permet aussi de... 深淵を覗くとき深淵もまたこ Ça ち vous らを permet 覗い aussi ているのだ。 de... Ce dash-là va vous permettre de... Ça vous permet de vous déplacer plus vite sur la carte aussi. Et ça vous permet aussi d'échapper à l'ennemi. Donc c'est vraiment un dash qui est vraiment pas mal. Alors, ensuite, la dernière compétence active, bénédiction divine, c'est tout simplement le retour en forme elfique. Selena prend sa forme elfique et obtient 20% de vitesse de déplacement pendant 0,8 secondes. Cela permet également d'instantanément réinitialiser le temps de recharge de pièges abyssales et de flèches abyssales. Alors, ce qui est très énervant ou très insane avec Selena quand vous la jouez ou quand elle est contre vous, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est-à-dire que toutes les 5,5 secondes, vous allez pouvoir, finalement, le cooldown de 12 secondes, il est terminé. Le cooldown de 12 secondes, ils sont terminés. C'est vraiment magique quand vous switchez. En gros, vous avez un cooldown de 5,5 secondes en fait, le temps de pouvoir reswitcher. Un cooldown de 5,5 secondes pour pouvoir reswitcher, c'est quand même assez insane. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien à jouer quand vous jouez Selena, d'avoir un aussi petit cooldown. En plus de ça, vous rajoutez une réduction du temps de recharge, donc c'est-à-dire que le 5 secondes, le 5,5 secondes, vous le réduisez
Je sais pas au maximum à combien il peut être réduit, mais c'est possible. C'est super, vous devenez une Selena qui bouge partout et qui jette qui envoie des flèches et des dashs, à toute berzingue. Eh bien, je pense que c'est bon pour, les capacités de Selena. On va faire un petit truc, on va aller voir le set d'emblèmes et le build. Et nous voilà dans le set d'emblèmes et le build de Selena. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les configs. Les de pro. Alors les pros, eux, ils mettent du dégât magique à fond. Ils mettent pas de, comment ça s'appelle, de vol de vie. On a quelques personnes qui mettent du vol de vie un petit peu avec la faux astrium qui est un nouveau truc. Hein. J'ai jamais vraiment vu ce que c'était, mais c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal cette faux. Donc elle a un petit vol de vie, effectivement, ça peut se jouer avec du vol de vie, Selena, vu qu'elle en a mes builds, comment ils sont organisés personnellement. Alors personnellement, mes builds sont en fonction de comment va se dérouler la partie. Donc le build du milieu, là, que vous voyez, Rafale, c'est tout simplement le build que je prends quand tout se passe bien. Quand je dis tout se passe bien, c'est qu'on a du 3-0 et on est avancé en or, qu'on a chopé la première tortue. Là, tout se passe bien, mon pote. Donc là, moi, je reste comme ça, puis après, je fais des changements si je veux. Après, un build, hein, ça restera jamais toujours pareil, ça dépend vraiment et on s'adapte. Mais pour l'instant, enfin, tant que tout se passe bien et qu'on mène, j'ai pas vocation à changer de build. Sachez plus la partie est courte et plus vous avez de chances en fait de gagner. Essayez de terminer la partie vraiment dans les 10 minutes. Ne partez pas en late game, ne partez pas dans les trucs du Lord. Le but du jeu, c'est pas des teamfights, bien qu'il va y en avoir, mais c'est de monter. Et ça, il y a peu de. En tout cas, jusqu'en épique. Après, en légende et en mythique, ça décoince. Mais jusqu'en épique, et toute la partie épique jusqu'à épique 1, ça comprend pas ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va vous faire avancer à tous ceux qui sont en dessous à tous ceux qui sont guerriers, maîtres, grands maîtres. Vraiment, les parties courtes, ce sont les meilleures. Plus c'est court, plus c'est les meilleurs. C'est comme ça. Essayez vraiment de pas faire de late game. Au plus vite vous torchez la partie, au plus vite vous avez gagné. Alors, mon deuxième build, là où il y a marqué jungle, j'ai pas changé. Mon deuxième build, c'est là où ça tourne un peu au vinaigre, c'est là où ça sent un peu le caca. Ce build-là, je le prends quand on se fait un peu rincer la goulasse. C'est qu'on est dans la merde. Euh, Si jamais vous êtes au parbenin, eh bien, il va vous falloir de la défense. Parce qu'il va falloir que votre héros il soit plus durable. Et il n'y a pas de secret pour la durabilité d'un héros. Et la survie d'un héros, c'est de la défense, tout simplement. Quand vous êtes pas bien, c'est que vous prenez 7-0. Hein. Ils ont pris une tortue, ils prennent la deuxième tortue. Votre jungle, elle prend pas les tortues, ça arrive. Hein. Alors j'ai vu des jungles qui ne prennent pas les tortues. Je ne comprends pas l'objectif de la jungle, c'est la tortue. Je ne comprends pas la jungle qui. Quand je prends la jungle, je suis même là avant que la tortue arrive. Je suis là 3 secondes avant que la tortue arrive. Donc c'est comme ça que vous allez gagner. Parce que si vous arrivez trop tard, ben c'est fini. On l'a dans les dents, croyez-moi. Euh, donc là, hein, c'est mon set là où j'ai armure rayonnante et cuirasse antique. C'est tout simplement quand ça se passe pas bien du tout. Tout simplement. Ça se passe mais pas bien du tout. Et mon troisième set, où j'ai L200, casque de gardien, et le reste en général je le change, mais parfois ça reste, c'est quand je suis avec des randoms, tout simplement. Je sais pas trop comment ça se passe. Il y a un peu égalité de tous les côtés. Voilà, il n'y a pas trop de gank de notre côté. Les autres, ils ont l'air de jouer plus en équipe que nous. Quand vous jouez en random,
Il va falloir que vous vous adaptiez un peu à votre équipe, que vous alliez toujours avec celui qui est le plus agressif dans votre équipe. Vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Allez avec celui qui va aller attaquer les buffs adverses, qui va aller prendre allez jouer avec ceux qui sont agressifs et ne restez pas tout seul sur votre lane. Vraiment, les gens qui jouent tout seuls comme ça, c'est bien, mais vous allez voir, le jeu, la partie se termine toujours sur la middle lane. Vous pouvez pousser à gauche, vous pouvez pousser à droite, la partie se terminera en général au milieu. Parce que le milieu, c'est là où ça va le plus vite. Tout le monde charge et puis c'est fini. Donc c'est pas grave si vous perdez votre tour sur les côtés, vous la laissez, c'est pas grave. Mais les tours du milieu, c'est, je dirais, les plus importantes du jeu. Donc, en emblème, qu'est-ce que je prends en emblème? En emblème, je prends... Alors moi, ce que j'aime prendre en emblème, c'est... Alors, Flamme Fatale, hein, bien sûr. Ça vous permet de bouffer celui qui se barre avec du low life. Et ensuite, j'aime beaucoup Persévérance et Inspiration. Vous allez tout simplement réduire votre temps, votre cooldown. Et on a vu un Selena qui réinitialise ses cooldowns avec son changement de forme. C'est-à-dire que du 5.5, on peut passer je sais pas à combien. Faudrait que j'aille voir. Mais en gros, ça devient vénère. À ce point-là, c'est énorme. Plus vous baissez le cooldown, là, vous voyez, hein, elle commence à partir en courant n'importe où. Vitesse, toujours la vitesse, plus 20% de vitesse de déplacement améliorée. Non, c'est vraiment super avec Selena. Après, vous pouvez jouer n'importe comment. Bon, après, mettez pas. Bon, j'en sais rien, mais j'ai jamais vu une Selena avec vitalité, mais pourquoi pas. Par contre, rupture, ça se fait aussi. Tout ce qui est maître assassin et puis élimination en série, ça se fait aussi avec Selena. Moi j'ai mis plus de trucs là comme ça, mais après c'est chacun un peu comme c'est un peu chacun comme il voit, chacun un peu comme il veut jouer. On n'a pas tous, on est tous différents, hein. Moi je vais jouer comme ça, mais peut-être que quelqu'un d'autre va vouloir jouer totalement autrement. Et ben pourquoi? Bah après s'il y a des explications de pourquoi il joue comme ça. Après il faut que ça marche. Si vous jouez comme ça et que ben vous prenez du 0 au 14, arrêtez. Au bout d'un moment, mettez des trucs qui font du sens. Ben voilà, on a fini pour le build et les emblèmes. Et puis on va passer au moment fort commenté par moi-même. Ok les guys, donc nous sommes partis dans les moments forts de comment utiliser Selena dans la vraie vie ou dans le jeu. Alors, je vais sûrement mettre des petites pauses pour commenter, mais vous allez voir, ça va être très simple, ça va défiler assez rapidement, quoi qu'il va falloir que je mette un peu de son. Voilà, donc en gros, qu'est-ce qui vient de se passer là? Donc on va pas tout détailler à chaque fois, mais voilà. Le mec, il est passé, c'est comme ça qu'il faut gérer sa flèche. Il va falloir l'envoyer toujours un peu plus loin de où est-ce qu'il bouge. Hop, là il est stun. Donc, là ils arrivent à gagner un peu, je meurs. Ils auraient quand même réussi à en prendre un. Des petits pièges. Et voilà, il est tombé dans les deux pièges et il est mort. C'est super important de mettre ces petits pièges là dans les bush parce que ils vont passer dedans. Surtout quand vous jouez au middle avec Selena, que vous piégez les bush qui sont à droite et à gauche, vous êtes sûr qu'il y en a un qui va se les prendre. Alors là, tout à l'heure, il n'y a pas eu de chance, lui il s'est pris les deux que j'avais mis. C'est tout bénef. N'hésitez pas à faire comme ça. Donc là, il y a Tigral qui... Donc moi j'avais vu sur la carte, je savais qu'il était là. Mais j'ai quand même mis le piège. Lui il a pas vu. Il croit que je ne le vois pas. Parce que en fait mon piège est invisible à ses yeux. Sauf que, pas de chance pour lui, les pièges de Selena révèlent tout. Et voilà, c'est pas super pour lui. Alors, il a quand même réussi à me pousser, mais c'est terminé. Et ça c'est super. Avec Selena, quand vous serez Aigiri,
quand vous avez du low life, vous pouvez y aller. Enfin, quoique, y aller, allez-y doucement quand même. Je vais baisser un petit peu ici. Un super combo, un héros qui va rentrer en super symbiose avec Selena, c'est Angela. Angela, c'est vraiment pas mal avec Selena. Donc là, j'ai fait ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire. J'ai attaqué alors qu'il n'y avait pas de marque. Bon, ils étaient 3 derrière moi. Il était seul. Ah, l'illusion, pas de chance. Hop, là, voilà, ça existe. Là, on prend cher quand on a toutes les marques de Selena. Ça part vite, surtout quand le héros il a pas beaucoup de vie. Ouais. Atlas avec Selena, ça marche très très bien aussi. Tout simplement parce que quand le piège abyssal va se déclencher, là j'ai pas très bien tiré, et bien ça va tous les marquer, tout simplement. Là c'est super, hein, Selena vraiment, c'est un héros qui vous permet de tirer de loin, de rester en safe position, et quand vous sentez que c'est bon, et ben juste allez-y. Donc là, voilà, pourquoi j'attaque, c'est Layla, hein. C'est Layla qu'il faut attaquer. Vous êtes la target, vous targetez les marksman ou les assassins. Vous pouvez y aller contre du guerrier, mais vraiment le tireur ennemi c'est votre cible principale. Bon, là, pas de chance, là je vais mourir. Mais c'est vraiment ça. Hein. Nettoyez d'abord le tireur ennemi parce que ça, il fait des dégâts derrière le tank. Et ensuite, vous vous occupez de ce qui reste. Voilà. Selena, ça vient vous prendre sous les tourelles directement. Ça fait pas de cadeau. 3 secondes de... les 3 secondes de stun sont énormes. Ah, bon bah, voilà. Parfois je suis un peu groggy. Hein. Je dis, allez, non. Accélération. Oui, ça tombe. Voilà. Même avec du low life, Selena reste un ennemi qui va faire très très mal, tout simplement par sa flèche. La flèche que vous avez, c'est vraiment ce qui fait très très mal dans l'équipe. C'est votre main, votre main attaque en fait, si je puis dire. Donc là, hop, prier avec les deux, et c'est fini pour lui. Voilà, viser avec la mini-carte, vous voyez. Bon, effectivement, alors ça servait à rien d'y aller en fait. Là, c'était une action. Je voulais au moins avoir un kill, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais ça ne servait à rien d'y aller. N'y allez pas. Quoique ça a peut-être protégé la tourelle, on sait pas. Mais du 3 contre 1, ça ne sert pas. Et puis le contrôle de full de Mino qui vous soulève avec Layla derrière. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire non plus. Voilà. Là, c'est Atlas. Il les a tous réunis. Ils ont tous marqué parce que mon piège s'est déclenché. Et c'est vraiment super avec Selena. Vous pouvez faire ça. C'est un bon team. Hop. Ouais, c'est spawn à chaque fois. Vous êtes vraiment un super allié quand vous jouez Selena parce que les stuns que vous allez infliger sont vraiment colossaux. C'est quand même c'est un héros qui a un des plus effets de contrôle du jeu. Quand vous êtes contrôlé pendant 3 secondes, c'est pas quoi faire. C'est un peu chiant. Et voilà. Ah, ça prend les kills, ça pardonne pas. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. N'hésitez pas
à mettre un like si t'as aimé et surtout abonne-toi parce que mon pote, j'ai des tutos qui vont sortir de ouf sur des persos. Tu vas halluciner. Sur ce, je vous fais un gros bisou. À la prochaine!